Ce vendredi, donc, sortira ton 8e album qui s'appelle Neuronemesis. Est-ce que tu peux un peu nous initier au concept? Bah ouais, il n'y a pas de concept, c'est comme je fais d'habitude, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de je t'aime, c'est de l'inspiration, c'est des gros sons que j'apprécie, qui me donnent mon flow, qui me mettent dans une certaine ambiance, et puis après je fais mon puzzle de mots et de pensées, et il n'y a pas vraiment... ça se fait tout seul. Pourquoi Neuronemesis? Nero Nemesis, à la blague, je l'appelais, je dis souvent je suis noir mat, je suis comme Batman. Et Nero Nemesis, en fait, c'est la couleur du noir mat de chez Lamborghini. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrypter la pochette de l'album, qui est un peu particulière, ou d'où t'es venue l'idée? Est-ce que tu as pêché cette image par hasard? Ben, la pochette de l'album, c'est un peu un mélange de Lion de Juda et de mythologie grecque ou égyptienne, je sais même pas. Mais j'ai un peu le même tatouage sur la poitrine. Donc, Ok. c'était pour. Némésis, c'est aussi en grec la déesse de la colère et de la vengeance. Donc, le dessin, la pochette, elle rappelle un peu un truc. Ça fait un peu égyptien, grec. Donc, Et, ça et là ça, avec le concept. et ça va bien avec le concept de Neuronemesis, qui est un album hyper dark, sombre, C'est sombre, à part Validé. ouais. Il n'y a pas beaucoup de morceaux où on a envie de danser, etc. C'est Non. hyper viscéral. Tu avais envie de proposer autre chose Quoique Génération après Assassin, DUC? c'est dansant pour moi, hein. Mais bon. C'est dansant, mais Un c'est autre type de un autre danse. type de danse. Ouais. La danse noire. Tu avais envie de proposer autre chose après DUC? Non, comme je t'ai dit, j'ai pas d'envie particulière. Moi, j'écris au feeling, je fais les choses au feeling. Donc, en fait, c'est selon les palettes d'instrus que je reçois. Les instrus que je recevais, j'en ai reçu énormément. Et celles que je kiffais, la plupart étaient sombres. Et elles m'ont inspiré. Donc, je fais pas de calcul, en fait. J'analyse même Duke, je peux pas t'expliquer ce qu'il y a dans Duke, je sais pas s'il est sombre, je sais pas, c'est une période, à chaque fois c'est des périodes, Temps mort c'était une période, Lunatic c'était une période. Donc par exemple le prochain album, je sais pas comment il sera. Pourtant, Ça les, se trouve il sera sombre, mais je vais pas me dire bon, Nero Nemesis il était sombre, il était comme ça, donc là faut que je revienne, je fais pas de... J'approche pas la musique comme ça en fait. pourtant, les quelques échos qu'on a depuis que les quelques sons sont sortis, c'est B2O de retour au rap, de retour au kick. C'est un peu ce qu'on entend. Est-ce que toi, tu avais envie de plus rapper sur où ça correspond vraiment pas du tout à. Non, non, c'est par rapport aux sons que j'ai choisis, comme justement les sons que j'ai appréciés cette fois pour cet album étaient plus sombres, c'était des morceaux qui s'apprêtaient plus au rap pur et dur. Donc je pense que les gens disent ça c'est parce qu'il y a un peu moins d'autotune que dans les autres et qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas l'autotune et qui m'apprécient mieux quand je rappe. Il y en a qui aiment les deux, donc je pense que ça vient de là. Est-ce Parce que que ça rappe, c'est vrai que ça rappe sale dans l'album sur beaucoup de morceaux. Quand ça rappe, ça rappe. ouais, ok. On en avait parlé il y a un moment, quand je t'avais dit, est-ce que tu trouves que le niveau de rap des autres rappeurs en fait fait que justement tu te permets de faire l'autotune, justement t'es plus cool. Là on voit quand même que comme tu dis, tu t'es remis à kicker. Est-ce que c'est pour prouver à toi déjà que tu es toujours au niveau et aussi prouver aux autres? Non. Non, 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 comme j'ai dit, c'est naturel. Je peux te faire un 4G comme je peux te faire un validé et j'aime les deux morceaux. Donc, et pour moi, l'autotune, c'est pas un handicap. Moi, je le vois pas comme. C'est pas parce qu'il y a de l'autotune que le fond ou que les paroles sont forcément moins profondes ou moins dures. Par exemple, j'ai un morceau, j'ai Charbon, j'ai 9 de Yveron. Pour moi, les paroles, elles sont aussi puissantes que sur des morceaux rappés. Donc, non. Avec Neuronemesis, c'est la première fois dans ta carrière que tu sors 2 albums la même année. Ouais. C'est archi particulier, c'est la première fois que tu fais ça. Est-ce que tu as envie de proposer une autre recette, quelque chose de différent? Non, c'est même pas que j'avais envie de proposer quelque chose de différent, mais j'avais de l'inspiration, j'avais des sons. Et en fait, à la base, ça devait sortir en cachette. C'est ça, je voulais t'en parler Pas en aussi. même temps que Rof, ça c'est venu après. Ok. Mais ça devait être un album surprise. Mais malheureusement, en France, je crois, ils sont pas encore prêts pour ça. On pouvait pas garantir la sécurité du projet, on pouvait pas garantir qu'il y aurait pas de fuite. Donc on a préféré pas prendre le risque, mais finalement on a travaillé comme un album normal. Toi, tu te sentais suffisamment fort
aujourd'hui, à ce stade de ta carrière, pour sortir un album façon Drake et Beyoncé aux États-Unis? Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est même pas que si. Non, non. Je m'attendais pas à vendre des. Je m'attendais à vendre beaucoup moins en le faisant, mais je le faisais pas pour l'argent. Enfin, je le faisais pas pour les ventes. Je le faisais pour la musique. Comme quand je sors. Comme quand. Parce que tu dis que c'est la première fois que je le fais, mais en fait, à la base, je faisais des autopsies entre chaque album. Je voulais t'en parler. Ce qui est un peu similaire, parce que si tu prends une autopsie, en général, il y avait à peu près 8 inédits de moi dans chaque autopsie. Donc c'était un peu comme des mini-albums. Nero Nemesis, à la base, ça devait être 10 morceaux. 10 morceaux, album surprise. Donc, Est-ce que, du coup, c'est Rof qui a un peu cramé médiatiquement Ouais. et publiquement Ouais. le fait que Ouais. tu avais une volonté de sortir Ouais. plus ou Le moins même jour, ouais. le même jour? Ouais. Ce qui est faux, a priori, c'est ça? Non, ce qui est vrai, mais en fait, il y a une histoire. C'est pas venu comme ça. À la base, je devais sortir le 20. J'avais pas terminé. J'étais pas prêt, j'étais encore en mix. Donc je voulais pas rusher le projet, je voulais pas bâcler. Donc j'avais une option pour sortir le 27. Le 27, il y avait Gradure, que je connais, on s'entend bien. Je voulais pas court-circuiter sa sortie, ça servait à rien. Donc après, c'était le 4. Et c'était Rof, et moi j'ai trouvé ça parfait. Et ça m'amusait de sortir en même temps que lui. Je me suis dit, les gens ils se font chier. Ils attendent, ils sont toujours là en train de parler Rof, Booba, Rof, Booba. Donc voilà, ils vont kiffer. D'ailleurs, ça crée un buzz. Sinon, on se fait chier. Si moi je suis pas là dans le game, les mecs, il se passe rien. Est-ce que, en plus, c'est quelque chose que tu avais en tête déjà il y a un moment de Ouais, faire à cette double affiche? l'époque de 09. À l'époque de 09, Ouais. c'est quelque chose qui t'excitait déjà d'avoir cette double affiche. À l'époque, il y avait Kanye Voilà, et et 50 50. et qui avait Et je glissé l'avais là-dessus. annoncé, il l'avait mal pris, et par respect, parce que je connaissais un ami à lui, on n'était pas encore en guerre comme ça. Je connaissais un ami à lui qui me disait, ouais, il a pas apprécié machin, donc par rapport à son ami, j'ai dit, bon, j'ai abandonné l'idée. Et j'ai bien fait parce qu'il avait vendu plus que moi. C'est marrant que tu dises ça hyper honnêtement. Il Bah, avait- les chiffres ne mentent pas, je peux pas, c'est la vérité. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le match retour, en fait, quelque part. Non, parce que ça s'est pas fait en premier. Ah ouais, du coup, ça s'est pas fait, Bah non. mais là, il y a un vrai, Ouais, si on il y a une veut. vraie affiche. Un faux match retour, ouais. Un faux match retour. Ouais. Est-ce que toi, ça t'excite de sortir avec toutes ces têtes d'affiche en même temps? Et moi, Il y je a trouve ça Jules, mortel. La maison de disque, elle va te dire ah non, elle va tout faire pour moi. Au contraire, je trouve ça bien. toi qui es toujours dans une quête d'adrénaline, c'est un truc qui te motive un peu, qui Moi, motive un peu. je trouve ça intéressant. D'ailleurs, je me suis pas trompé. Les gens, ils aiment ça. Tout le monde en parle, les médias en parlent, les gens en parlent, les gens attendent, les gens comparent. Ils font des analyses. C'est bien. Pour le rap game, on va dire, c'est bien, je trouve. Toi, t'es curieux d'arriver d'être à la première semaine et de voir les chiffres pour savoir sur quel curseur tu te positionnes? Honnêtement, je pense que c'est Jules qui va remporter le match. En fait, cette sortie, il y a deux clashs entre guillemets. Il y a le clash des dinosaures, moi et Rof. Enfin, il y a le match entre moi et Rof, et il y a le match entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Ok. Plus ou moins. Et toi, tu penses que tu vas arriver deuxième pour le coup? Ouais, je pense que Jules va arriver premier. Ok. Je pense qu'il va vendre plus en physique. Si Rof vend plus que toi, Il vendra pas plus que moi. Bon, ok, admettons. S'il vend plus que moi. est-ce que ça voudrait dire quoi pour toi? Parce que vraiment, depuis 09, tu as toujours été confiant de toi, tu t'es dit ouais, je suis sûr que je vais vendre plus que lui, je suis meilleur que lui. Non, à 09, j'étais pas sûr, hein. Pas du tout. Hein. Non. Moi, je trouvais ça juste excitant. Ouais, en fait, Je trouvais ça amusant, tu vois. C'est pour le délire. c'est pour la performance du coup, vraiment. Ouais, c'est bien. Ça crée une émulation, ça crée. Il se passe quelque chose, tu vois. T'as moins peur que lui Là, sur cet album-là. Parce que lui, c'est son retour. moi, j'ai rien à perdre. Même s'il vendait plus que moi, je préférerais toujours mon album aussi. Hein. Donc, au final, ce qui prime, c'est la musique. Et je sais que même s'il vend plus que moi, on écoutera plus de Booba à tous les feux rouges en banlieue. Donc, j'aurais quand même gagné. L'album devait sortir un peu plus tôt. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a autour de Nero Nemesis et même de tous ces albums une ambiance un peu particulière due aux attaques qu'il y a eu le 13 novembre à Paris. Je sais pas si tu vois, moi j'y ai pensé, je me suis dit peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux et dans ce cas tu me le dis. Ça fait un peu penser au Blueprint de Jay-Z qui était sorti le 11 septembre, tu vois. Là le fait qu'il y ait un Bercy un peu qui s'enchaîne tout de suite, etc. Est-ce que toi c'est quelque chose tu t'es dit je vais sortir
peu de temps après cet événement qui a C'était marqué déjà lancé Paris. avant Ouais. les attentats, donc. C'est que tu t'es pas du tout, t'es pas du tout dans ce Si, optique, je ça t'a pas pense que traversé l'esprit. si j'avais rien annoncé et que les attentats étaient, si j'avais rien annoncé avant qu'il y ait les attentats, je pense que j'aurais repoussé. Le Bercy, tu l'appréhendes ou même pas? Non, pas du tout. Rien du tout. Bah, on a vendu les tickets, donc. Ouais. Et Non, puis je te parle plus par rapport à ce qui s'est passé au Bataclan. Ah, si j'ai etc. peur Non, est-ce d'une que- attaque est-ce que terroriste. c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit ou pas du Non, tout? pas du tout. Non. Ok. Non. D'ailleurs, à l'époque de Charlie Hebdo, tu avais dit que ça t'avait pas surpris. Comment toi, tu as vécu ce qui s'est passé Charlie Hebdo, pour moi, c'est totalement différent. Ouais. Pour moi, Charlie Hebdo, c'était un bif. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Ouais. C'était action-réaction. Là, c'était vraiment gratuit, lâche. C'était juste de la terreur pure et dure, quoi. C'est C'est quel pas- le survivant, quoi. Toi, en tant que Parisien et qui a toujours rappé Paris, enfin, même si tu es un mec de Boulogne, tout le monde le sait, mais Hmm. qui a toujours rappé Paris, ça t'a touché quelque part dans quelque chose de... Bien sûr. Ouais. J'aurais pu avoir des proches concernés, et bien sûr que ça me touche. Mm. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Pour- La guerre, c'est toujours horrible, mais il y a guerre et guerre. Mm. Je veux dire, là, c'est même pas une guerre. Pour repasser à des thématiques un peu plus musicales, depuis DUC, tu fais confiance à plus de producteurs. Tu as élargi ta palette, tu vas chercher un peu à différents horizons, etc. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Alors que depuis le départ, tu faisais confiance à un, deux producteurs maximum qui s'occupaient un peu de la majeure partie de la direction Ouais, mais artistique de c'est l'album. parce que, en fait, je l'ai déjà expliqué dans d'autres interviews, c'est que je travaille avec Thérapie. Qui maintenant, Thérapie, c'est un groupe, c'est pas juste Thérapie, il y a plusieurs producteurs en fait au sein de Thérapie. Donc j'avais pas vraiment besoin de chercher ailleurs parce que je sais que j'avais au moins 50% des prods assurés par Thérapie. Parce que j'appréciais sa musique, etc. Donc à partir du moment où... Donc j'allais pas forcément chercher ailleurs parce que des fois je te dis franchement ça me casse les couilles d'écouter les... Je reçois là par exemple j'ai au moins 100 instrus à écouter. Des fois il faut prendre le temps, tu vois ça... Donc des fois je me cassais pas vraiment la tête à faire ça. Ou à répondre à des gens qui me demandaient un mail pour envoyer des sons. Je le faisais pas vraiment. Mais depuis que je travaille plus avec lui, forcément il fallait combler Le vide. le vide. Ouais. Et du coup, toi, C'était un mal pour un bien. Du coup, ouais, toi, tu es rentré dans un truc où tu étais beaucoup plus curieux par rapport au prod, tu vas chercher différentes têtes, etc. Est-ce que ça a un peu changé ta manière de travailler, ta manière de créer? Non, parce que ça, je le artistiquement faisais toujours. Ouais. Je le faisais toujours. Même quand je travaillais avec Thérapie, je recevais quand même des beats à côté et j'en écoutais beaucoup, mais je me cassais moins la tête. Par exemple, pour Duke, je suis allé chercher des Américains, j'ai appelé des gens que je connais, j'ai failli aller à Atlanta pour aller chercher des prods, etc. Je bougeais plus mon cul quoi, pour aller chercher des sons. Le fait de te casser la tête, ça t'a un peu remis dans une dynamique. Ouais, ça m'a. Ça t'a un peu sorti de ta zone de Ouais, confiance. ouais. Bah ouais, ça m'a apporté de la fraîcheur. Et comme je dis, moi c'est la musique qui m'inspire, donc des nouvelles sonorités, c'est ça qui me donne les flows. Quand j'entends une mélodie, c'est ça qui fait mon rap. Ouais, ça correspond à un espèce de renouveau dans ta carrière. Voilà. Ouais. Ok. T'as pas l'impression d'avoir perdu un peu d'alchimie, après c'est un gros terme, un peu d'alchimie avec la touche thérapie, parce que t'as quand même fait d'autres projets majeurs avec lui. Non, au début, je pensais, j'appréhendais un petit peu, je vais pas te mentir. Je me disais bon, je suis dans ma zone de confort, j'ai l'habitude. Mais au final, non, parce que sans vouloir critiquer, c'est pas parce que je travaille plus avec lui, mais je trouve que son truc il a vieilli en fait. En fait, je trouve qu'il a pas évolué. T'écoutes les sons de Carré ou les sons de Thérapie, quand j'écoute, moi ça me rappelle les mails que j'ouvrais avec les sons qui... Ah ouais? Bah ouais, c'est la même chose quoi. J'écoute les premières, j'écoute 3-4 secondes, je le connais déjà le son, je connais déjà la musique. Donc je trouve qu'il a pas évolué. D'ailleurs, Caris ça a pas marché, c'est pas... Je trouve que c'est trop penses comme que d'habitude. L'échec de Caris est aussi dû à... Ah mais la musique, le beat ça fait 50% voire plus. Tu travailles. Ok. Forcément si t'as un beat qui massacre, si t'es un bon rappeur, si tu sais rapper, t'es obligé
d'exceller dessus. Ça te pousse, ça te tire vers le haut. Du coup, tu as l'impression que tous les deux, ils sont arrivés un peu à la fin de... Ouais, mais en plus, il n'y a pas que ça. Parce qu'on dit thérapie. Mais il y a moi aussi qui mettais en valeur thérapie. Parce que moi, des fois, ils pouvaient m'envoyer 50 sons et j'en prenais pas. C'est moi aussi qui savais piocher les bons sons. Parce que chaque producteur, il t'envoie une palette de 100 morceaux. Il y a des producteurs, ils m'envoient 100 morceaux, je prends qu'un morceau, voire rien du tout. Donc c'est aussi mon oreille à moi qui choisit le bon track, tu vois. Mais ce qui était intéressant à l'époque... Ce que je faisais pour eux, souvent, pour Caris, je donnais mon avis, tu vois. Mais je sais pas si tu vas voir ce que je veux dire pour compléter déjà ce qui était intéressant. C'est de la direction artistique. Tu vois, justement dans la direction artistique, c'est qu'il y a des périodes Booba dans ta discographie. Il y a une grosse période, évidemment Fred Dudoué qui avait fait Temps mort, etc. Il y a une période Animal Son, une période Corps Escalp et une période Thérapie. Cette période-là, toutes les trois que tu as citées là, on peut pas trop comparer à aujourd'hui parce que c'était les débuts. Il n'y avait pas autant de producteurs que maintenant. C'était très dur de trouver des beatmakers. Okay. Donc à l'époque, quand on trouvait un, tu le lâchais pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te dis, aujourd'hui, j'ai dû recevoir au moins 20 mails. Justement, moi je trouve qu'à l'époque, comme disait Julien, de Fred Dudoué, Animal Son, tout ça, les gars ils avaient une touche, ils avaient un truc spécifique qui fait que dès que le beat il sort, on sait c'est qui, et on sait aussi que le rappeur qui est dessus, il va essayer d'améliorer au maximum, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais, mais des fois les mecs ils évoluent pas aussi. Regarde un mec comme Timbaland aujourd'hui, c'est plus le Timbaland d'avant. Avant il avait sa touche, Timbaland c'était Timbaland. Aujourd'hui un son de Timbaland ça veut plus rien dire. Même moi j'en voudrais pas. Ouais il est pas mal mais c'est un parmi combien? Ça fait combien de temps qu'il a pas sorti un son? Et encore c'est pas le meilleur son du siècle. Il est pas mal. Mais il me rend pas ouf quoi. Je préfère Génération Assassin. On parlait tout à l'heure de zone de confort, etc. Il y avait un rythme dans le rap français qui était l'album de Booba, l'autopsie de Booba, l'autre album de Booba, l'autopsie de Booba. Et encore depuis quelques années, tu as décidé de casser cette recette. Pourquoi? Parce que Autopsie c'est le Moyen-Âge, pour moi. Parce que la démarche d'Autopsie, c'était de faire connaître des nouveaux artistes. Aujourd'hui, j'ai un site au calme, des autopsies, j'en fais tous les jours. Okay. Je veux dire, tous les jours, je poste autant de... Par jour, je poste autant de nouveaux talents que je faisais une fois dans l'année sur un autopsie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. Donc le concept, ça sert plus à rien en fait. Et là, on a même sorti une compile au calme avec que des nouveaux artistes. Donc en autopsie, au final, ça me sert plus vraiment à rien. Il n'y a pas aussi une façon de tester une nouvelle recette de Booba sur les autopsies? Non. Moi j'ai l'impression que vraiment Autopsie c'est une passerelle entre deux albums de Booba. Non, je travaillais les morceaux comme si c'était des morceaux d'album. Hein. C'était pas fait pour me lâcher ou tester d'autres trucs. Les trucs, je les teste dans mes albums, quoi qu'il arrive. Justement, on attend souvent de Booba un espèce de leader d'opinion musicale. Je parle de musique. Hein. Genre, il y a des... Genre Booba a validé ceci. Exactement ça. On dirait ce que j'aime pas. Le ministre de la culture du rap. Ouais. Et que... Genre si j'ai dit c'est bon, c'est bon. Non mais c'est même plus ça, c'est quand tu fais un post, juste un post d'un clip, etc. Les gars vont se justifier des semaines et des semaines. Alors Booba t'a validé, qu'est-ce que ça fait? Ça va être l'angle d'attaque. Ouais. Toi ça, j'imagine que tu en es conscient. Non mais je pense que c'est parce que inconsciemment dans la tête des gens, et c'est vrai que j'ai quand même mis en avant beaucoup d'artistes qui sont parmi les meilleurs aujourd'hui. Je veux dire, il y a beaucoup d'artistes que j'ai mis dans les autopsies qui aujourd'hui ont une carrière. Et c'était leur première grosse... par exemple, tu prends Niro, la première fois que les gens l'ont vraiment découvert, c'est dans un autopsie. Il y avait Seth Gecko dans mes autopsies, il y avait Caris dans autopsie. Tu vois? Donc j'ai mis beaucoup de... quand j'ai partagé Gradure, quand il avait fait le remix de La mort leur va si bien, peu de gens connaissaient Gradure. Aujourd'hui, c'est il est dans le top 10 des meilleurs rappeurs, des rappeurs du moment. Donc c'est pour ça que je pense que c'est de là d'où ça vient. Après c'est un sentiment, hein. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes
qui, vu que la collaboration n'a pas duré dans le temps, qui, alors je sais pas, hein, tu vas me confirmer ou pas, qui sont sentis lâchés, lésés, qui sont pas sentis, qui n'ont pas senti que le truc continuait. Ah bah peut-être qu'ils ont cru que j'étais leur daron. Mais j'ai des enfants déjà moi. Avant, t'en avais pas peut-être. Non mais Mais tu vois ou pas? Est-ce que c'est Ouais, des je trucs comprends, est-ce que ouais. c'est des trucs sur lesquels tu as écho? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mal passées parce que certains en attendaient plus? non mais je peux comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent. Je suis pas leur maison de disque moi, tu vois. Donc je peux donner un coup de pouce à quelqu'un, mais après faut pas me demander 5 featuring ou tu vois. J'ai ma carrière aussi, moi je fais ce que je peux quoi. Et ce qui fait, je pense, qui ajoute de la lema ou de la frustration, c'est que, en plus, tu es hyper arrogant. C'est-à-dire que quand tu dis, C'est-à-dire. quand tu dis ils ne remplissent que des Bataclan, leur mixtape, leur fanbase Tiens tient dans la boîte à gants, C'est la vérité. c'est peut-être la vérité. Mais il y a combien de personnes qui se disent, mais en vrai. C'est comme ils je dis nous- dans 4G, je dis personne te regarde comme le handball. Tu regardes le handball. C'est une vérité. Peut-être que ça fait mal aux joueurs de handball. C'est pas contre eux, c'est juste des vérités. Non, mais aussi Bataclan, leur carrière c'est dans la boîte d'agents, c'est parce que des fois, moi ça fait 20 ans que je suis là, et des fois on me compare à des mecs qui viennent d'arriver ou on me met en compétition ou au même niveau, alors que faut arrêter. Oh, de quoi tu parles? Laisse les mecs faire un peu leurs preuves, et après compare-moi si tu veux. Tu vois? Ouais. Ouais, je peux comprendre que ça ils se disent, mais c'est pas vers eux directement, c'est pas, hein? C'est pas une comparaison en fait. Quand je vois ce que tu veux dire, c'est pas forcément une comparaison, c'est plus une référence. C'est comme, je sais pas, aux États-Unis, il y a plein de rappeurs qui se revendiquent d'un courant musical de Tupac, de Biggie, voilà. Moi, par exemple, quand tu parles de ça, ça me fait penser à Joke, où je pense que naturellement, Métis, les meufs avec le kiff, la clique, vous choisissez bien vos prods et tout ça. Mais pareil, là, t'es en train de me comparer à Joke. Je te compare pas, non. Non, mais tu me mets sur le même truc. Non. Tu m'as dit pareil, les meufs et qui, vous choisissez le. Après, ça, Mais Joke, il a rien prouvé encore. ouais, exactement. Tu vois, mais c'est de ça que tu peux parler. Tu vois ce que je veux dire? Sans, j'ai rien contre Joke, hein. Mais c'est de ça que je parle quand je dis ça. Ok. Et puis de toute façon, je suis un rappeur. Je suis là pour être le meilleur. Je suis là pour faire du trash talking. Et voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Et là, j'aimerais bien capter. C'est que tu es un rappeur, trash talking, compétition et cette idée de suprématie qui est hyper forte pour toi. Mais d'un Ce qui est côté, normal. ce qui est- J'ai grandi en écoutant ça, moi. Ok. Tu vois? Il y avait le East Coast, West Coast, j'ai grandi. Les mecs, les rappeurs, c'est des performeurs. Tout le monde veut être le meilleur. Même si on collabore, même si je collabore avec quelqu'un, je veux toujours être meilleur que lui. Mais il y a ce truc Tu du vois mouvement qui est qui est une notion qui est assez chère pour toi. C'est-à-dire que on doit s'entraider. Autopsy, c'était aussi cette plateforme-là. OKLM, c'est aussi cette plateforme-là, une plateforme d'entraide. Et parfois, il y a ce truc où tu prônes le mouvement et que tu as envie que ça avance et qu'on se tire vers Et le haut, etc. je veux tous les écraser. Et qu'après, tu veux tous les Mais aussi, écraser. ils veulent être meilleurs que moi, tu crois quoi? Tu crois qu'ils ont pas envie de m'écraser? Ou de vendre plus que Booba ou d'être à la place de Booba? Ils ont la même envie, hein. Justement, sur... Sauf que ça paraît moins arrogant parce qu'ils sont pas à mon niveau. Mais t'inquiète pas que s'ils me dépassent, ils vont. Tu penses que c'est juste une question de contexte en réalité. Si bien demain sûr. le contexte il s'inverse, Bah, ils ne se gêneront pas pour bien sûr. faire la même chose. tu regardes Maître Gims aujourd'hui, il se proclame le king du rap. Et il a raison quelque part. Parce qu'ils vont. Ah, commercialement, ouais. Ouais. Mais je veux dire, avant, c'est quelque chose qu'il faisait pas. Mais Ouais. quand là, il a vraiment dépassé tout le monde en termes de vente, maintenant, il se proclame king du rap. Est-ce que ça te fait le mât de voir qu'un Non. Maître Gims, qu'un Jules Non, puisse, tu sais, vendre- ça fait 20 ans que je suis là-dedans. J'ai compris le système, j'ai compris comment ça marchait. Et il y en a eu d'autres avant des Maître Gims. Hein. Il y a eu des Science Supacro, il y a eu des Diams, il y a eu des qui ont vendu des centaines de milliers d'albums. Et beaucoup plus que moi, je suis habitué. Justement, C'est le jeu, hein. On fait pas la même musique en même temps. c'est vrai. Tu sais, on fait pas la guerre avec les mêmes armes. Quand tu passes sur Énergie, quand tu es au Energy Awards, quand tu passes sur toutes les radios de France, quand tu chantes à Carrefour, quand tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout le même game. Ouais. Donc en fait, ça me blesse pas. Comme je t'ai dit, je pense que Jules va me battre, ça va pas me toucher. Parce que pour moi, c'est pas la même catégorie.
C'est pas le même, on fait pas la même musique, on touche pas les mêmes gens. Justement sur Moi je fais ça sans radio, sans rien. T'as une plateforme maintenant. Ouais, j'ai une on va en plateforme, parler mais bon. d'Ocalm. Dans ma plateforme, il n'y a pas que moi, il y a tout le monde. Hein. Même Jules, il est sur ma plateforme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre j'ai ma plateforme et je me mets que moi en avant. Tu vois? Ils y sont tous les mecs sur ma plateforme. On sent que Ocalm, c'était un projet qui tenait particulièrement à cœur. Ça dans fait, cette idée de- ça fait 7-8 ans que je voulais le faire. Pourquoi ça te tenait autant à cœur? C'est cet esprit un peu for us by us, ce côté. Bah, c'est le côté combattre les Skyrock, etc. Et moi, ça me fait mal, parce que moi, je suis parti de zéro. Moi, ça me fait mal quand j'entends bah, des petits groupes talentueux qui sont beaucoup, pour moi, qui sont meilleurs que ce qui se passe à la radio et qu'on les invite nulle part, qu'on les passe nulle part. Je me dis, si je peux aider, je veux dire, le jour où j'arrête, au moins, j'aurais servi à quelque chose. C'est quelque chose que je reprochais à NTM, à Yam, de pas vraiment avoir fait quelque chose pour faire avancer le game. Donc si je peux le faire, je le fais. Skyrock, Et le jour où je vais me retirer, au moins j'aurais laissé une pierre à l'édifice. Skyrock, c'est ta croisade. C'est juste symbolique du système français. Tu sais, Skyrock, moi je pense pas à eux. Je pense qu'ils pensent beaucoup plus à moi que l'inverse. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque de Temps Mort, Laurent Bounot il t'a dit dans les yeux que tu faisais du rap de village? Il l'a dit à Jean-Pierre Sec et Géraldo qui étaient chez 45 Scientifiques. Comment ça, toi, tu le prends quand t'entends, quand on te fait écho, quand t'as l'écho qu'on catégorise ta musique comme un rap de village? Moi, je l'ai pris, je m'en bats les couilles parce qu'en fait les portes elles étaient fermées bien avant Bouno. Je veux dire, nous on a essayé de signer en maison de disque à l'époque de Lunatic, personne n'a voulu nous signer donc je savais très bien ce qu'ils pensaient de notre musique. Et là-dessus, moi, j'aimerais vraiment avoir ta réponse. Pourtant, à l'époque, Destiné sur la réédition passe à Skyrock. Ouais. Et je pense que tu as une idée de quoi je vais te parler. C'est qu'il y avait une phase Que je suis allé à Skyrock, ouais. où tu es allé à Skyrock. Ouais. Et il y avait aussi une phase dans Destiné qui disait, qui disait que même, tu l'as reprise dans 3G, où tu disais que tu étais d'humeur palestinienne, Ouais. nanani, Ouais. et que tu as accepté de censurer pour qu'elle passe. C'est vrai ou J'ai censuré d'humeur palestinienne. ouais, que ça a été clearé? Ah peut-être qu'ils l'ont clearé mais je m'en fous parce que le morceau original il était sur mon album et il n'était pas censuré donc. Toi, ça te fait. Bah non, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis la censure. Ça te gêne pas, toi, personnellement, qu'on ait clearé ce passage-là pour des raisons. Non, parce que dans mon album, il y politique. est. Tout le monde peut écouter ce que je dis. Après, Skyrock, moi, je m'en suis servi. Ça voulait encore dire quelque chose parce qu'il y avait les émissions spé, il y avait Couvre-feu, il y avait Cut Killer, il y avait plein de DJ, il y avait du reggae, il y avait des émissions spé. Donc ça avait encore un petit quelque chose de crédible, entre guillemets. Et à partir du moment où ils ont arrêté ça, moi, c'est là où j'ai arrêté d'y aller. Je me suis dit, là, c'est trop, là, ça veut dire qu'ils ont tout récupéré. Est-ce que tu trouves que Bouno et Fred sont pas du tout représentatifs de ce qu'est le rap? Ça, je sais que tu le penses. Mais dans C'est même pas une question, ça. Ouais, non, C'est ouais, qui, je sais Fred que de Sky et Laurent Bounot? C'est la plus grande mascarade dans l'histoire Pourquoi de la musique. Parce qu'ils ont rien à faire là, ils font n'importe quoi. Qui aurait dû prendre le flambeau d'une radio Mais quelqu'un rap? qui connaît la musique. T'as des- Quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. Tu te rends pas compte que tous les artistes ils font des planètes rap, ils vont faire des planètes rap pendant une semaine, ils passent là-bas, ils sont même pas joués en playlist. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire on t'invite pour nourrir la machine, et après on te recrache on te rejette comme un déchet. T'aurais voulu que ce soit des Non mais rappeurs. ils se foutent de la gueule du monde. Moi, à un moment, je me suis dit, il y a deux choses que je me suis dit. Je me suis dit qu'il y avait ce prolongement-là en effet, c'est des gens qui viennent pas du rap, qui sont pas issus du rap, donc qui n'ont pas de légitimité à animer. Mais t'es sérieux, Skyrock, il n'y a même pas de DJ. T'as vu ce que c'est une vraie radio hip-hop, hein, Hot 97 avec Funkmaster Flex ou une radio Ouais, bien sûr. de Miami, 99 Gems avec DJ Khaled et autres. C'est même pas comparable. Non, mais Là, c'est des mecs qui appuient sur des boutons, c'est Romano, c'est je sais pas quoi. C'est même pas, c'est une blague. On n'est pas dans un truc de hip-hop naturel, organique, normal entre guillemets. Tu vois. Ouais, mais ça, maintenant, t'as des- Regarde, moi, je des suis- réseaux sociaux. T'as plus besoin, en fait. Ah, Là, bien là, sûr que il y tu a as besoin, plus mais si, tu as toujours besoin. C'est important d'être joué en radio. Ouais, T'en as pas besoin pour exister, mais c'est toujours important, c'est jamais à négliger.
T'inquiète pas, quand tu passes sur des grosses radios, ça fait la différence. C'est comme le cinéma, c'est comme si tu me disais, t'as un gros film de ouf qui est terrible, c'est le meilleur film de l'année, mais il passe que dans les petites salles underground et il va pas passer dans les GC, pas tes cinémas. Une bouche à Tu oreille peux. fait qu'après, justement, Ouais, mais c'est incomparable. la Mais prochaine étape de OKLM, parce que justement, j'allais te dire, ouais, OKLM, c'est je te le vraiment dis, la je l'ai prochaine jamais étape, dit nulle part. On lance une radio au calme là d'ici quelques jours. Bande radio FM web. Non, même pas web. C'est Je veux dire web, en fait, c'est une un peu app, comme c'est une app. In the Morning et Sweat, enfin, ça sera Non. C'est pour l'instant, c'est une application. Tu vois, c'est ça. On va à droite. Et donc ça commence à se présenter, tu peux nous expliquer? C'est un player. En fait, tu le télécharges, tu cliques dessus et tu as une playlist, une vraie playlist comme Skyrock mais avec du vrai rap. Il y a une volonté En de faire... playlist. Il Il y a du PNL, il y a du Wiz Khalifa, il y a du tout ce que tu veux. T'as Il une y a du volonté Booba, il y a d'éditorialiser du ou pas? Gradure, hein. T'as une volonté d'éditorialiser, de faire des émissions? de Oui, faire- après, ouais. Là, c'est le commencement. T'as vu, on est petit, on fait les choses nous-mêmes. Donc, à l'avenir, ouais, bien sûr, c'est en pourparler. Il doit y avoir des émissions spé. En fait, une vraie radio, en fait, tout simplement. Une vraie radio. Parce que même Génération, j'estime que c'est pas une vraie radio rap comme moi je l'entends, comme moi je connais. Parce que là, pour l'instant, le business plan, en tout cas le modèle économique et éditorial de OKLM, c'est à peu près, c'est Westar Hip Hop. Ouais, c'est le même concept, ouais. Donc voilà. En fait, c'est ça que je veux savoir. Pourquoi, après, je pense que ça vient de commencer, donc peut-être que c'est juste le début, mais pourquoi il n'y a pas cette volonté, justement, de pousser un peu plus loin OKLM avec, justement, ce genre de... Bah, comme tu l'as dit, parce qu'on parce qu'on vient de commencer et que petit à petit, comme là, je te dis, regarde, là, la radio, c'est nouveau. On vient de commencer et plus on pourra grossir, plus on grossira. Tu vois? Là, on a... Bah, je peux pas te dire caméra parce que c'est des trucs qui sont pas confirmés, mais on essaie de récupérer des gens, entre guillemets, importants ou influents dans le milieu ou sur Internet qui font leurs petits trucs en indé et d'essayer de rendre le truc plus professionnel, tu vois? Du coup, Donc ouais, des émissions spé, des des lives, des mecs qui viennent rapper, des mecs qui viennent faire leur promo, comme une radio, quoi. Et t'as déjà des gens en tête, parce que t'as répété plusieurs fois, excuse-moi. Ouais, mais je peux pas, c'est pas fait, donc ouais, Jackie, je l'ai déjà contacté, ça se fera pas, mais ouais, il y a plusieurs gens qu'on a contactés, qui sont, forcément, qui comprennent le projet, tu vois, donc on avance petit à petit. Comme tu as dit, au calme, c'est très récent, hein, ça a même pas, je crois que ça a même pas un an encore. Je crois que ça va avoir un an là en décembre. Ouais. Et déjà, je trouve qu'on a fait beaucoup. Tu vois, on a déjà des mags, on a des interviews, on a plusieurs rubriques et petit à petit, tu sais, ça prend du temps hein, quand tu fais les choses en indé. Nous-mêmes, on n'a pas de. Non, mais c'est pour ça que, en vérité, c'est tout neuf. Mais va savoir, ça se trouve dans 5 ans, ce sera. Tu vois, si tout le monde se met à écouter la radio au calme et que ça devient une vraie playlist écoutée, etc., les artistes pourront faire leur promo, ce sera un autre. Voilà, un vrai média. T'as quand même réussi à atteindre d'autres types de médias. À partir de Lunatic, moi je le date à cet album-là à peu près. Le Lunatic Solo Ouais, Lunatic Solo. Hein. Ouais. T'as commencé à passer dans des JQ, Next Libé, t'as eu un article dans la Nouvelle Revue Française. Est-ce que t'as senti un moment que ton public avait changé, que tu plaisais à d'autres personnes? Ouais, bien sûr. Comment t'analyses ce truc-là? Parce que nous, de c'est l'extérieur... la puissance de la musique, c'est la force des choses. Tu vois? Quand le truc il est bon, quand il fonctionne. Ça se diffuse, ça se propage. Aujourd'hui, quand tu passes dans la Nouvelle Revue Française, qu'on écrit des livres sur toi, qu'on te compare à Baudelaire, que je ne connais Rimbaud, pas. Ouais. que tu n'as jamais lu et tu t'es toujours revendiqué de ne pas lire, etc. Tu as toujours revendiqué ce truc-là. C'est pas une revendication. Non, mais tu as toujours dit, tu as toujours été très honnête. C'est bien de lire, sauf que moi je lis lis pas. Tu as toujours été parce que très je lis honnête, pas, tu as toujours expliqué que tu étais hyper clair là-dessus. Comment tu le vois, toi? Tu te dis. Ça me touche, ça me flatte. Ils abusent. Tu te dis, je vois ce qu'ils veulent dire. Comment tu analyses tout ce truc Je le prends bien, c'est de la reconnaissance. Tu le comprends? Je me casse les couilles quand j'écris mes textes. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a du travail.
Donc qu'un grand écrivain qui n'est pas forcément du milieu rap arrive à me comprendre et reconnaisse ma touche artistique, c'est flatteur. Aujourd'hui, quand tu te retournes sur ta carrière, qu'est-ce que tu te dis? Quand tu regardes dans le rétro, tu te dis quoi? C'est les premières phrases qui te viennent. Ah, je sais pas. On a le sentiment que t'as tout fait pour pas avoir une vie normale. Et que si ça avait... C'est-à-dire Non, si ça, on a que être dans une position subalterne, dans une entreprise, c'était pas possible pour toi. Que c'était le combat dès le Mais départ. non, mais j'ai pas eu le choix. Comme je t'ai dit, quand j'avais Lunatic, j'ai voulu signer en maison de disque. Personne voulait de nous. Je me suis retrouvé dans des bureaux de directeurs artistiques à jouer ma musique. Et qui nous disaient non, c'est trop dur, c'est trop sombre, c'est trop ceci, c'est trop cela. Je te parle même pas de ça, je te parle, même si, admettons, s'il n'y avait pas eu le rap, Ouais. t'aurais jamais eu une vie où métro, Ah boulot, ouais, moi dodo. je suis un peu anti-système, on va dire. J'aime pas les ordres, j'aime bien être... je suis un boss, moi. Dans l'âme. Ok. Quand t'es un boss, t'es un boss. Quand t'es un boss, tu veux pas de boss. C'est inné, je pense. Il y a des... Tout le monde n'est pas fait pour diriger, tout le monde, tu vois. C'est mon tempérament. Si je te fume, c'est pour ton bien. C'est pour que tu ne recommences pas. J'ai fait du game une dictature. Pour ça qu'on me récompense pas. Si t'es une miche, je te viens voir du cash, j'en ai. Pas besoin de pilule du lendemain, je te crache dans le nez. Fais-moi